Camarades vénézuéliennes. Bonjour mes camarades. Je voudrais d'abord remercier le RCF d'ouvrir chaque année cet espace d'échange et de support pour nos luttes communes. C'est un espace pour l'internationalisme, comme c'est bien la fête de l'humanité. Et donc je vous souhaite la bienvenue à la fête et je remercie très fortement le PRCF. Au nom de la jeunesse du Parti socialiste unitaire du Venezuela, on vient juste de célébrer notre 10e congrès et on a eu la très bonne nouvelle que pour la première fois dans notre histoire de notre parti, que c'est un parti très jeune parce qu'on est créé en 2008, nous avons une femme à la tête de la jeunesse du Parti socialiste unitaire du Venezuela. Je vais féliciter le PRCF et la jeunesse qui est ici présente parce que je vois qu'il y a un certain équilibre entre les femmes et les hommes qui sont ici présents et je souhaite que l'année prochaine on va être moitié-moitié effectivement. Bon, je suis ici pour vous raconter un peu sur la situation du Venezuela. Effectivement, ça continue à être complètement bloqué. Toute l'information sur la réalité du Venezuela continue à être indisponible pour la plupart des mondes. Même les militants qui sont très intéressés à en chercher n'ont pas beaucoup d'accès pour la joindre. Donc, le plus important qui est en train de se passer, c'est qu'il existe le blocus informatif, mais aussi un blocus économique si grave que le blocus qui a souffert pendant une soixantaine d'années et le peuple cubain. Et le plus grave, que c'est dans les moyens d'information, ils nous montrent seulement qu'il existe des problèmes de l'accès à la nourriture, de l'accès aux médicaments, mais il n'y a pas aucune explication. C'est comme si le gouvernement était simplement incapable, inefficace, ou qui montrait son dos au peuple. Et pourtant, c'est pas du tout comme ça. En fait, le gouvernement révolutionnaire du président Maduro vient justement de gagner les élections avec un bon contre-échange le 20 mai dernier. Et bon, je voudrais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les sanctions. Depuis 2015, la situation avec les États-Unis a beaucoup augmenté. Il y a eu un accroissement des attaques effectifs en contre du Venezuela. D'abord, c'était l'attaque discursive et politique, mais après, les sanctions ont été vraiment réelles. Ça veut dire on n'a pas la liberté de faire des transactions financières, même pas pour acheter nos médicaments et nos aliments. Par exemple, il y a des dates précises, des informations précises, et l'Euroclear a bloqué 1600 millions d'euros, de dollars, qui ont été retenus pour la société Euroclear, rendant impossible son utilisation pour les règlements de paiement réguliers de la République bolivarienne du Venezuela. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement interdit et bloqué pour faire des achats normaux, pour avoir les biens et toutes les choses que notre peuple a besoin. Donc ça c'est vraiment très, très dangereux. Et à côté de ça, nous avons eu aussi des attaques militaires, des attaques réelles. Et il y a eu l'annoncement de la part du président des États-Unis, Donald Trump, qui a dit qu'il était en train de considérer une option militaire pour intervenir au Venezuela. Et à côté de tout ça, nous avons maintenant une grande campagne internationale qui c'est pour essayer de bloquer tous les mécanismes diplomatiques qui avaient utilisé avant le Venezuela pour s'en sortir de la crise. Ils ont créé une image des crises humanitaires, comme si le peuple vénézuélien était en train de mourir de faim, comme s'il y avait une migration massive, en tant que la réalité est vraiment très différente. Le Venezuela a été un pays qui était, depuis le début, très accueillante et très bienveillante de tous les étrangers qui ont voulu venir dans notre pays. Par exemple, nous sommes 32 millions de Vénézuéliens et il y a 5 600 000 Colombiens qui habitent dans notre pays et qui ont vraiment profité de tous les programmes sociaux qu'on a dans la révolution, éducation, santé, culture et l'identité, parce qu'avant l'identité c'était un luxe dans mon pays et le président Chavez a reconnu tous ces gens qui avaient des décennies, des années dans mon pays. Alors,
Et dernièrement, il y a eu des exercices militaires très près du Venezuela. On a eu la violation de notre espace aérien plusieurs fois par les États-Unis. Et il y a eu des mobilisations des troupes des armées colombiennes et brésiliennes dans la frontière. Donc c'est un processus qui devient de plus en plus dangereux. Et c'est vraiment une situation qui devient de plus en plus complexe. Et c'est vrai que je pense que la gauche européenne est un peu éloignée de cette réalité. Et ça c'est vraiment inquiétant et vraiment triste parce que la gauche européenne s'est contente en savoir, en sachant les informations des médias officiels qui sont carrément au service des intérêts des capitaux et de l'impérialisme. Et il faut chercher. Donc dans ce sens, je voudrais vous inviter à visiter. On a créé une plateforme à Bruxelles, en Belgique, qui s'appelle Venesol. C'est la solidarité avec le Venezuela. Et il y a une équipe derrière qui est en train de faire un immense effort de traduction des principaux articles d'investigation sur la situation au Venezuela et qui se sont traduits en français et quelques-uns en néerlandais pour essayer de distribuer les informations aux militants qui sont intéressés comme vous, mais qui ne trouvent pas l'information. Donc je vous invite à s'informer à travers le Venezuela et aussi à partager cette information, parce que je pense que ça c'est le rôle qu'on demande depuis le Venezuela à la solidarité internationale. C'est justement ça. On a besoin de vous pour essayer de casser les blocus informatifs principalement et les blocus politiques. Il faut parler, il faut s'informer, il faut questionner bien sûr, il faut faire des critiques constructives, bien sûr, qui sont bienvenues, mais il faut absolument partager les informations, parce que s'il serait une opinion publique défavorable au Venezuela, ça sera beaucoup plus facile d'intervenir dans notre pays, comme ils ont déjà fait plusieurs fois dans l'histoire en Libye et en Syrie, etc. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup d'informations que je voudrais partager avec vous, mais le temps est très très limité et je dois donner la parole à mes autres collègues, mes autres camarades. Mais je vous invite, si vous voulez, à la fin de la conférence, moi je vais rester ici. Si vous voulez, c'est noté dans une liste d'emails. On peut aussi vous partager des informations qu'on reçoit en permanence. Et bon, voilà. C'est juste qu'on compte sur vous pour éviter que l'opinion publique internationale soit défavorable. Donc je pense que c'est seulement ça la conclusion, s'informer et partager l'information. Merci beaucoup. Venezuela Bolivariana, Venezuela Bolivariana, Venezuela Bolivariana, Venezuela Bolivariana. El pueblo unido Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, los pueblos unidos jamás serán vencidos, los pueblos unidos jamás serán vencidos, los comunistas unidos jamás serán vencidos.